Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. À la Cour de répression des infractions économiques et financières, les affaires de l'ancien ministre de la Défense et de l'ex-président de l'Assemblée nationale étaient ouvertes si, à la barre, Amadou Damaro Camara, poursuivi pour détournement de 15 milliards, ne regrette pas l'utilisation de ces fonds. Dr Mohamed Diané, quant à lui, n'a pas comparu pour défaut de santé pendant que le parquet en doute l'essentiel des deux audiences, assure dans ce journal. Aucun ministre n'a payé sa facture d'électricité depuis janvier 2024. C'était l'annonce du ministre de l'Énergie ce lundi. Face aux conseillers nationaux de la transition, Aboubacar Camara regrette que cela est une perte dans la mobilisation des fonds par EDG, alors que le président du CNT dénonce la mauvaise gestion des barrages hydroélectriques à l'origine du déficit de la fourniture de l'électricité. La sortie du ministre porte-parole du gouvernement continue de faire le grincement de dents dans la cité. Après les acteurs politiques, c'est au tour des ONG de défense des droits humains de prendre la parole. Amnesty International Guinée n'est pas d'avis et déclare l'impartialité dans les rapports qu'il produit selon les faits et témoignages des victimes, pourtant accusés d'avoir une lecture subjective sur l'exercice des droits humains dans le pays. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir. À la Cour de répression des infractions économiques et financières, les débats ne sont pas poursuivis ce lundi dans le dossier de Dr Mohamed Diané à cause l'ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé poursuivi pour détournement serait malade et n'est pas comparu alors que le prévenu a adressé un courrier à la Cour. Le ministère public n'en croit pas. Amar Bangoa. Mais je constate la non-présence du prévenu, monsieur le procureur. Effectivement, l'ancien ministre de la Défense, Alpha Condé, n'a pas fait signe de présence ce lundi à la barre. Une surprise pour les avocats en charge de la défense des intérêts civils de l'État, chez qui cela a une interprétation. Cela ne peut s'interpréter qu'un refus délibéré de Dr Mohamed Diané de comparaître par devant cette juridiction pour faire face à ses charges. Pourtant, devant les gardes pénitentiaires munis d'un ordre d'extraction à la maison centrale de Corentine, le prévenu a invoqué qu'il serait malade alors qu'il a plusieurs fois dénoncé la violation de ses droits. Le parquet s'y oppose et s'interroge de quel droit s'agit-il si la Cour a obéi à tous les siens. Si Dr Mohamed Diané est absent pour Ali Touré, cela est un refus. Monsieur le Président, la maison centrale a un service sanitaire, comme vous le savez. Si il était malade, tel qu'il le dit, c'était avéré. C'est un document médical que le service sanitaire de la maison centrale nous aurait envoyé et on vous aurait transmis cela. Mais rien. C'est lui qui s'est assis dans sa cellule là-bas et dit « je suis malade ». C'est comme pour dire « je ne veux pas venir ». C'est tout, hein? Rien d'autre. Le parquet a demandé et a obtenu de la Cour le renvoi de l'affaire à ce 10 juillet 2024 pour la suite des débats. L'ancien ministre de la Défense est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite par l'agent judiciaire de l'État. Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, a déclaré ses biens à la barre à la Cour de répression des infractions économiques et financières. C'est en lien avec les infractions retenues contre lui par la juridiction relative à l'enrichissement illicite sur les 15 milliards de francs guinéens pour lesquels Amadou Damaro est accusé de détournement. Le prévenu a soutenu que rien ne lui interdisait d'utiliser cet argent pour d'autres fins. Il soutient d'ailleurs que si c'était à refaire, il le référait en Soumaïlo Baldé. Amadou Damaro Camara reconnaît avoir utilisé une partie de 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège de l'Assemblée nationale pour le fonctionnement de l'institution. Rien n'interdit cela et c'est le même budget qui a servi à la mise en place du Conseil national de la transition, révèle l'ancien parlementaire. Et si c'est cela le crime, Damaro n'en croit pas trop. J'ai fait au moins en 12 ans, j'ai fait au moins une trentaine de budgets, au moins, rectificative et initiale. C'est la seule et unique fois qu'il y a eu un 15 milliards donné pour investissement. Et je voudrais que la Cour retienne, si on me renvoie devant vous pour avoir utilisé une partie des 15 milliards pour le fonctionnement,
mais qu'ils aient le courage de me féliciter d'avoir pris dans le fonctionnement tout l'investissement de plus de 30 milliards qu'on a effectué pour améliorer les conditions d'installation des députés et maintenant du CNT. Autant on en prend pour les investissements, même si ce n'est pas le fonctionnement, on en a pris pour faire des investissements, et qu'on prenne dans le fonctionnement pour un budget envoyé pour l'investissement, qu'on en prenne pour régler momentanément des problèmes de fonctionnement, je ne crois pas que c'est un crime. Et ce n'est nullement un facteur de regret pour le prévenu à la barre. Amadou Damaro Camara persiste et signe que l'utilisation d'un fonds destiné aux investissements pour le fonctionnement ne lui était pas opposable. Donc, cela ne valait pas son emprisonnement. Et je répète, si c'était à refaire, mis dans les mêmes conditions, en tant que leader, en tant que manager, j'aurais fait la même chose. On ne peut pas quand même me mettre en prison parce que j'ai pris dans le fonctionnement pour améliorer les conditions de travail de l'Assemblée. Ce mercredi 10 juillet 2024 sont annoncés la suite des débats et le début des réquisitions et plaidoiries dans ce dossier. Face aux conseils nationaux de la transition, le ministre de l'Énergie a révélé qu'aucun ministre n'a payé sa facture d'électricité depuis janvier 2024 et cela a favorisé une perte dans la mobilisation des fonds par la société de gestion des eaux de Guinée est également confrontée à des difficultés de recouvrement des fonds, annonce le ministre. Mais pour le président du CNT, la mauvaise gestion des barrages hydroélectriques ont favorisé le déficit dans la fourniture de l'électricité en Soubaïlo-Baldé. C'est la révélation très surprenante du ministre de l'Énergie devant le Conseil national de la transition. Si des citoyens sont accusés de ne s'acquitter régulièrement de leurs factures d'électricité au niveau du gouvernement, le constat est très alarmant. Aboubakar Camara dénonce le non-paiement des factures de consommation du courant par les départements ministériels depuis janvier 2024. Le ministre des Finances est là. La fois dernière, on a travaillé sur un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des ministères, des départements ministériels, les factures de l'ensemble des départements ministériels sont affluées au niveau de nos départements. Sauf que de janvier 2024 à juillet 2024, aucun département ministériel n'a payé sa facture. Il y a aussi le secteur de l'eau qui est confronté à des difficultés budgétaires pour son fonctionnement, a annoncé le ministre Aboubakar Camara. Le coût d'investissement de l'eau, quand on connaît la SEC, chaque 2 mois, tous les Guinéens payent l'eau à la SEC, l'argent qui rentre, c'est 5 milliards 300. Ça, c'est chaque 2 mois. Et chaque mois, la SEC doit dépenser 23 milliards pour faire face aux coûts d'exploitation. Forcément, la société ne peut pas s'en sortir. Ces révélations ont amené le président du Conseil national de la transition à réagir sur place. Dans sa Kourouma, ne digère pas la mauvaise gestion des barrages hydroélectriques. Si la gestion de l'énergie, surtout les barrages hydroélectriques, était une réalité, on n'allait pas parler aujourd'hui de déficit d'électricité. Ce n'est pas possible. C'est que nous avons leurré, on s'est leurré, on a trompé la population par rapport à ça. Il faut à un certain moment oser avoir le courage de dire les choses telles que ça se présente et passer à des solutions qui puissent améliorer la chose. La saison pluvieuse avec les risques d'incendie, d'accidents, de vol, de grande criminalité, où les enfants sont à la maison parce que c'est les vacances, s'il n'y a pas d'électricité, c'est difficile à se conduire. Pendant ce temps, les populations sont confrontées à un délestage de courant dans les ménages. Ousmane Gawal Diallo annonce sa candidature au prochain congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il a fait savoir de sa dernière conférence de presse, déclare la non-légitimité de l'actuel président du parti qu'il avait exclu. Le porte-parole du gouvernement de la transition entend ainsi diriger le parti dirigé par Cellou Diallo qu'il avait exclu au sein de sa formation politique les lendemains qui avaient suivi son entrée dans le gouvernement de la transition après le coup d'État, suivant un extrait. Tous les actes que
qui sont posées par Cellou Dalein depuis le 31 décembre 2020 sont nulles et de nul effet. Pour la simple raison que quand vous perdez votre mandat, vous n'avez plus la légitimité ni la légalité pour acter au nom du président mandat que vous avez. C'est un principe démocratique de base. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous devrions déjà être en transition dans l'UFDG. Parce que les textes du parti disent que quand le président est absent, plus de 6 mois, il doit désigner un intérim qui doit organiser des élections dans les 6 mois qui suivent son intérim. Mais ce qui est clair, nous sommes confiants, le CERAG est confiant, nous travaillons et nous sommes convaincus que le Congrès va statuer en notre faveur et il n'y aura pas de Congrès sans nous. Justement, puisque nous parlons d'exclusion au sein de l'UFDG, posons-nous cette question: qui dirige réellement l'Union des forces démocratiques de Guinée? Ousmane Gawal Diallo, exclu à son tour tard ce lundi soir. Cellou Dalein Diallo du parti dont il est président, le porte-parole du gouvernement de la transition, a acté à travers une note d'huissier de justice. Comment cette position de l'actuel ministre des Transports est perçue par le camp de Cellou Dalein Diallo en exil? La réponse, c'est dans cet élément de reportage du Guinée Boucham et dans Soubelo Baldé. Ousmane Gawal Diallo est-il le potentiel futur président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG? En tout cas, il a annoncé la semaine dernière lors d'une conférence de presse que le congrès du parti ne se tiendra pas sans lui. Mais le conseiller chargé à la communication de Cellou Dalein Diallo affirme qu'Ousmane Gawal Diallo n'est pas reconnu au sein du parti. Ousmane n'existe que dans les médias. Pour nous, sa page est définitivement tournée. Il a été exclu de notre formation politique. Les quelques rares personnes qui s'agitent aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont bénéficié des largesses de sa part. À l'UFDG, depuis son départ, cela fait 2 années, vous n'avez pas entendu qu'un seul comité de base, qu'une section, une fédération a démissionné et rallié Ousmane Gawal Diallo. Les prochains jours qui vont suivre, toutes les fédérations, n'est-ce pas, de l'Afrique, de la Guinée et de l'Europe vont sortir une déclaration pour appuyer, n'est-ce pas, la démarche de la direction nationale du parti et réaffirmer leur soutien indéfectible à El Cellou Dalein Diallo, le seul leader incontesté de notre formation politique. Parlant du prochain congrès du parti, Souleymane Sosa Konaté affirme qu'il se tiendra bien sous le leadership de Cellou Dalein Diallo. Ousmane peut raconter ce qu'il a envie de dire. Aujourd'hui, avec tous les moyens mis à sa disposition pour déstabiliser l'UFDG, avec toutes les déclarations azimuth qui tiennent, il n'arrive pas encore à déstabiliser notre institution politique. Ousmane Gawal Diallo n'est pas une menace pour l'UFDG. Il n'est pas une priorité à l'UFDG. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment finir notre processus de renouvellement et de validation de nos différentes structures, tant au niveau intérieur qu'à l'extérieur, et organiser notre congrès national, si tout va bien, qui est projeté pour le mois de septembre prochain et qui va être présidé par El Cellou Dalein Diallo. Pour éviter que le pays soit conduit vers un chaos général, le conseiller chargé à la communication de Cellou Dalein Diallo a lancé un appel aux autorités de la transition afin de prendre des dispositions. Si le CNRD et le gouvernement de transition ne prennent pas des dispositions idoines pour arrêter Ousmane, il va conduire le pays vers un chaos généralisé et ça, personne ne le souhaite. Nous disons qu'on a saisi la primature pour que le cas Ousmane soit réglé. On n'a pas eu de retour. On a saisi les institutions judiciaires de notre pays pour que solution soit trouvée au cas Ousmane. Personne n'a daigné réagir. Nous allons donner prochainement des instructions fermes à nos militants et à nos sympathisants de défendre l'honneur et la réputation de la grande institution politique qui est aujourd'hui l'UFDG dans notre pays. Souleymane Sosa Konaté a également demandé au président de la transition de prendre comme priorité le retour rapide à l'ordre constitutionnel d'ici le 31 décembre 2024. Le ministre porte-parole du gouvernement accuse les ONG de défense des droits humains de faire une lecture subjective de la situation des droits de l'homme en Guinée. Il a dit lors de sa dernière conférence de presse, en réaction à cette sortie, le président de l'ONG Amnesty International Guinée, Abdulaziz Diallo, déclare que le travail effectué par son organisation est totalement impartial et est basé sur des faits et témoignages des victimes. Reportage Mamadou Tanouba. Amnesty International Guinée s'est senti touché par la réponse du ministre porte-parole du gouvernement à la question d'un journaliste sur les conclusions des rapports d'enquête des ONG en matière de violation des droits de l'homme.
Ousmane Gawal Diallo estime que les ONG ne font pas une lecture objective de la situation. Le président d'Amnesty International Guinée, Abdoul Aziz Diallo, pense tout le contraire. Pour nous, Amnesty, chaque année, quand les rapports avant de sortir, 2 mois avant, on les adresse d'abord au gouvernement et tous les départements concernés pour avoir un droit de réponse. Je pense que ces courriers ont été envoyés à la plupart des départements, dont la primature, le ministère de la Justice et même à la présidence. Si l'État, en fait, l'administration dont il est porte-parole n'a pas pu lire les rapports et nous adresser les droits de réponse, je pense que c'est lui qui a peut-être une vision erronée en fait de tout cela, parce que nous sommes une organisation professionnelle qui a un certain niveau d'éthique et de déontologie dans ce que nous faisons. Ousmane Gawal Diallo, lors de sa conférence de presse, avait pris l'exemple sur la détention du Kanak Christian Tang pour dénoncer la partialité d'Amnesty. À ce niveau également, Abdoulaziz Diallo déclare que le porte-parole du gouvernement ne suit pas l'actualité. Je pense que le ministre est trop pris par ses occupations au sein du gouvernement, parce que s'il avait regardé les actualités, la semaine dernière, Amnesty France a organisé une très grande manifestation à Paris par rapport à cette situation et tout. Donc, comme je l'ai dit, Amnesty, c'est une organisation impartiale qui a fait ses preuves d'ailleurs depuis près de 70 ans maintenant. Donc c'est pas sur des situations comme la Guinée que nous allons mettre en fait en berne le niveau d'éthique et de déontologie que nous avons. Aujourd'hui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour changer la donne en matière des droits de l'homme, a conclu Abdoulaziz Diallo d'Amnesty Guinée. Sport, pour finir, championnat guinéen de Ligue 1, Guico-Presse. Cet après-midi, le Milo FC de Kankan est sacré champion de Guinée à domicile face à l'Ashanti Golden Boy de Sigiri en s'imposant sur le score de 2-1. Une belle histoire dans le football guinéen pour le Milo FC de Kankan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.